Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika ilman nafi'an ya rabbal alamin. Dans cette petite vidéo, nous allons aborder un sujet très important qui est apprendre l'arabe est une adoration. Tout d'abord, je voudrais vous présenter quels sont les points que nous allons aborder dans cette petite vidéo. Premièrement, qu'est-ce qu'une adoration en islam? Nous allons définir ce qui est une adoration et les différentes catégories que l'on peut trouver. Ensuite, nous allons voir pourquoi est-ce une obligation d'apprendre l'arabe et qu'est-ce qui fait que apprendre l'arabe est une obligation. Ensuite, nous allons voir pourquoi apprendre l'arabe est une action qui nous rapproche de notre Créateur. Et pour finir, nous allons voir quels bénéfices nous tirons de l'apprentissage de la langue arabe. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet et commencer par la première chose qui est qu'est-ce qu'une adoration en islam? Une adoration, c'est toute action qu'Allah aime, qu'elle soit une parole, une action des membres ou une action du cœur. Celui qui accomplit une adoration se verra récompensé par son Créateur à deux conditions. Premièrement, il doit avoir l'intention d'accomplir un acte d'obéissance envers son Créateur. Donc il doit avoir une intention claire qui fait que cette action est faite pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, cette action doit être en concordance avec les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le Coran, le livre d'Allah, et la tradition prophétique sont les deux sources primaires de la législation musulmane. Et toute chose qui entre en contradiction avec elle est automatiquement refusée. Les adorations se divisent en deux parties. Il y a les actes obligatoires et les actes surérogatoires. Donc, apprendre l'arabe rentre également dans ces deux catégories. Tout ce qui va être nécessaire de savoir pour accomplir ces adorations obligatoires sera obligatoire. Et tout ce que l'on apprendra en plus de cela sera surérogatoire, mais toujours recommandé. Donc on voit qu'ici, il y a des obligations que chaque musulman doit faire dans sa vie. Donc ce sont des choses qui lui sont attachées à lui-même. C'est ce qu'on appelle fardu ayn en arabe. Donc des obligations individuelles. Mais il y a aussi des obligations pour le groupe, qu'on appelle fardu kifaya. Tout groupe de croyants doit obligatoirement avoir des personnes qui ont un niveau très avancé en arabe, pour pouvoir transmettre le savoir et protéger la religion des déviances qui seraient dues à une mauvaise compréhension linguistique. Car la compréhension de l'arabe est le premier outil pour la compréhension de la religion musulmane. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle fardu kifaya. S'il y a un groupe de gens qui ont la capacité de faire cette chose, personne n'a de péché. Par contre, s'il n'y a personne parmi nous, eh bien, dans ce cas-là, ça constituerait un péché. Par exemple, dans une ville où il n'y aurait pas de médecin, c'est une obligation d'avoir un médecin. Et si on ne fait pas l'effort nécessaire pour avoir un médecin dans la ville, eh bien, nous sommes tous responsables de cette erreur. Donc, si un groupe d'individus n'a personne qui soit capable de remplir cette fonction, c'est l'ensemble du groupe qui est dans le péché jusqu'à ce qu'ils aient été capables de produire une personne compétente dans ce domaine. Pourquoi est-ce une obligation d'apprendre l'arabe? Comme nous l'avons dit précédemment, certaines adorations obligatoires nécessitent impérativement une certaine connaissance de la langue arabe. Et tout ce qui est nécessaire pour compléter un acte obligatoire est obligatoire. Donc, le fait d'avoir certaines connaissances en langue arabe est obligatoire, tout simplement parce qu'on en a besoin pour réaliser nos adorations correctement. De plus, le deuxième calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, a dit
apprenez la langue arabe car elle fait partie de votre religion. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah, a dit, c'est une obligation pour chaque musulman d'apprendre de l'arabe ce qui lui est nécessaire pour accomplir ses obligations. Rajoutons à cela qu'Allah a révélé le Coran en arabe et il nous a ordonné de le réciter dans nos prières, ainsi que certaines invocations. Donc, sans avoir de vraies connaissances en arabe, on aura toujours des lacunes sur les bases sans même s'en rendre compte. Et pendant des années, on pense que notre récitation, notre lecture et notre prononciation sont correctes alors que nous faisons des erreurs. Le seul moyen de corriger cela, c'est de s'orienter vers quelqu'un qui a vraiment étudié la langue arabe et qui pourra nous montrer nos points faibles et nous orienter pour que nous puissions nous améliorer. Allah nous a demandé de méditer sur son livre. Mais comment faire si on ne comprend rien de la langue arabe? Sache que rien ne peut remplacer la langue arabe, car la langue de la religion, c'est l'arabe. Une traduction, quelle qu'elle soit, ou quelle que soit sa qualité, elle ne pourra jamais retransmettre la totalité du sens voulu dans la langue d'origine, surtout si la langue de la traduction est plus pauvre que la langue d'origine. À partir de là, on comprend bien qu'apprendre l'arabe n'est pas une option si l'on souhaite se parfaire dans sa religion. Pourquoi apprendre l'arabe est une action qui te rapproche de ton Créateur? Nous disions précédemment que le fait d'apprendre l'arabe avait une partie obligatoire et une autre partie surérogatoire. Celui qui multiplie les actes surérogatoires dans l'objectif de plaire à son Créateur atteindra l'amour d'Allah. Et Allah sera avec lui et le guidera dans ce qu'il fait. Et ainsi, il agira avec clairvoyance. Apprendre l'arabe est la seule solution pour comprendre pleinement le Coran, les hadiths et les discours des savants. Et quand ton savoir grandit et que tes actions extérieures et intérieures reflètent cette connaissance acquise, ta proximité avec Allah grandit également. Donc c'est en étudiant les textes en langue arabe que l'on peut pousser la réflexion et la méditation au maximum afin d'obtenir une véritable compréhension de la religion. Et ceux qui comprennent le mieux la religion sont ceux qui sont le plus proches d'Allah à condition qu'ils appliquent ce qu'ils ont appris. Le fait d'emprunter une route qui te mène vers la compréhension et le savoir est une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala te veut du bien, car s'il ne t'aimait pas, il ne te laisserait pas emprunter cette route. Donc c'est à toi de faire les efforts pour que toute ta vie soit sur cette route du savoir, de l'apprentissage et de la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour que le jour de la résurrection, le jour où tu seras présenté devant ton Créateur, tu puisses avoir cette réserve qui sera de ton côté. Quel bénéfice tire-t-on de l'apprentissage de l'arabe? C'est simple, on va résumer un petit peu ce que nous avons dit tout au long de cette vidéo et on va voir tous les bénéfices en résumé. Première chose, les efforts que tu fais pour te rapprocher de ton Créateur en apprenant l'arabe vont te permettre d'obtenir l'amour d'Allah et la bonne guidée. Deuxième chose, la compréhension des textes et par la même occasion la compréhension de ta religion est un signe qu'Allah te veut du bien. Sur le plan personnel, tu te sens profondément habité par une immense gratitude parce qu'Allah t'a permis de faire partie des privilégiés. Effectivement, c'est un privilège de comprendre l'arabe et de pouvoir suivre les cours des savants et goûter à la saveur du Coran et de sa compréhension directement en arabe. En apprenant l'arabe, tu peux également être l'un des maillons de la chaîne dans la transmission du savoir. Celui qui transmet un savoir est très certainement récompensé par son Créateur. C'est également pour toi une forme d'accomplissement et de réalisation de toi-même. C'est un succès pour toi dans cette vie et dans l'au-delà. Et pour finir, l'un des plus grands bénéfices que tu peux obtenir
en apprenant la langue arabe, c'est de pouvoir participer dans l'éducation linguistique et religieuse de tes enfants. Des enfants de tes voisins, des enfants de tes proches, les enfants de ta ville, et pourquoi pas les enfants de ton pays à travers des programmes que tu pourrais faire et qui touchent tout le monde, ou des ouvrages que tu pourrais écrire qui toucheraient tout le monde. Donc ainsi, tu peux participer et ajouter de la valeur dans ce monde. Donc, tu vas ajouter de la valeur dans ce monde tout en espérant recevoir la pleine récompense de ton Créateur, ici-bas et dans l'au-delà. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo très courte. J'espère qu'elle aura été pour toi une source de motivation et qu'elle va pouvoir t'aider à te lancer si tu ne t'es pas encore lancé et qu'elle sera pour toi une nouvelle source de motivation si tu as ralenti. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum.